Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur la montagne, bienvenue au Loft, bienvenue chez nous, qui est aussi chez vous pour la circonstance. Culture physique, c'est une conversation plus qu'une entrevue à bâton rompu avec quelqu'un que vous connaissez, mais que je connais plus particulièrement à travers les années en com à Montréal. Donc, c'est des amis que je vous invite à découvrir comme vos amis. Et ce soir, c'en est tout un parce que plus qu'un ami, il est devenu tout récemment un partenaire d'affaires. On pourrait faire d'ailleurs 8 heures là-dessus. On s'en promet au moins un bon 20 minutes. Je vous demande d'accueillir mon ami Jeff Boudreau. Bonsoir. Hey! Allô? Un peu plus, mon sens mouillant, ça baisse, ça gueule. C'est pas la moitié de nos forces. Non! Comment tu vas? Ça va très bien. Oui. Très bien. Tout va Content d'être bien? là, La soirée est partie au resto, tout va bien? Je le sais pas. Ah! Je le sais pas, on va le savoir tantôt. OK. Laisse-moi revenir, m'aller checker ça. Va appeler. On verra. Après le podcast, on va descendre la montagne, on va aller voir comment ça se passe. C'est ça. Ça, c'est toute une aventure. On va y revenir, mais nous, on se connaît depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Oui. Toi, tu n'as aucun souvenir que tu es venu en entrevue au show du matin à V dans le temps quand je remplaçais Gildor l'été pour le mondial bière et saveurs de Chambly ou quelque chose comme. Tu étais porte-parole ou Oh, même... j'ai été porte-parole pendant 13 ans, moi, du bière et saveurs à Chambly. C'était la grande messe des microbrasseurs, là. Tout à fait. Je t'avais trouvé très sympathique, d'ailleurs. Ouais. Entre deux pages publicitaires. Là. Puis, voilà. Ça avait fait un excellent je me souviens qu'on s'était croisés à l'épicerie ou un truc du genre. Puis à un moment donné, tu me dis ouais, tu restes où? Ben, je suis rendu à Bromont. Fait que, puis là, tu faisais un party quelques jours après. C'est vrai. Puis je suis venu à ton party. Ça, c'est la fois où tu as déboulé l'escalier ou la fois... Non, jamais. Pas la première fois. Voyons donc. Tu ne pourrais plus jamais réinviter. Malgré que c'était divertissant. C'était très divertissant. Surtout, tu as rentré le matin. Oui, bien, il faut expliquer. Jean-Charles demeure en montagne. Hein? Et il y a plusieurs paliers d'activité, disons ça. Là. La piscine est complètement en bas. Puis moi, cette fois-là, j'étais venu avec ma van live, une petite van campeur. Je dormais dans la van. Et là, on m'a dit « Hey, tout le monde, on s'en va à la piscine. » Parfait! Piscine. Fait que je monte, mettre mon maillot dans ma van, le stationnement en haut, et là, je décide de descendre avec mon enthousiasme. Il est très tard. Il est très tard. Ça commence à gazouiller un peu dehors. Et j'ai manqué de marche. J'ai manqué de marche, mais c'est pas des marches en rubber, là. C'est des marches en roche. En pierre. En grosse pierre. Et ça aurait pu être pire, là. Écoute, j'ai tombé peut-être première. Bien, t'as tombé comme un gars chaud, c'est-à-dire élégamment, qui s'est pas fait mal, t'es juste éraflé. Puis c'était magnifique. Puis il n'y a personne qui a rien vu, à part moi. Puis quand ça va bien mal, je fais rien qu'à repenser à cette bêche-là. Puis je me remets à brailler de rire. Parce que c'était franchement réussi, mais vraiment. Et là, on finit à la piscine. Tout va bien. La soirée se déroule. Mon père, Jeff
Parce que je suis jamais descendu à la piscine. Non, c'est ça. Moi, je pars à la piscine, il arrive jamais à la piscine. Il a comme rebroussé chemin, puis il est allé cuver sa peine Ben non, tout mais il seul y a dans à sa peu près vanne. 2500 marches pour descendre à la piscine. Je n'ai manqué de 4. Fait que je m'enlignerai pas pour le reste certain. Ah, c'était écœurant. Mais le lendemain matin, il y a des corps morts un peu partout, puis là, il y a un petit chilling. Le monde se lève tranquillement, puis on s'installe pour bruncher avant que les gens reprennent la route. Il n'y a plus personne qui pense à Jeff. C'est comme... Personne ne sait qu'il est là dans une van life dans la cour. Et à un moment donné... Et c'était théâtral à souhait. C'était un moment d'accalmie. Il y a comme personne qui parle pendant une demi-minute. Et il redescend l'escalier. Et là, on s'aperçoit au loin qu'il y a pas la moitié d'un shiner. Il y a un shiner de Rocky Balboa d'en face. Il est éraflé partout. Il descend. Je suis en maillot. T'es en maillot. C'est sûr. Et là, Ricardo était là, Trogi était là. on a Trogi manqué se met à de hurler de rire. Tout le monde braille de rire. Et là, à un moment donné, j'ai dit, toi, là, on est rendu dimanche, le party était un samedi. J'ai dit, toi, tu tournes pas sur District demain? Il dit, oui, calice. Alors, il tournait le lendemain à 5 h le matin. Tu étais dans le stretch de District 31. Et là, l'autre bout que tu m'as raconté brièvement, c'est quand tu arrives là, évidemment, le lendemain pour tourner, puis là, il te voit à face. Ben là, non, mais écoute, la maquilleuse a fait des miracles, mon gars. Complètement. Tout cacher ça est extraordinaire. mais c'était ça où Luc doit réécrire 3 scènes pour... Ah oui, Jean Brière a mangé une volée. Jean Brière a mangé une volée au palais de justice. Bon, fait que le résumé de l'histoire, c'est ça. Restez au même étage quand vous venez chez Jean-Charles, si jamais vous avez à venir. Allez pas faire un tour dans l'escalier. Là, je t'ai servi une rasade de ton gin, le gin Beamer. Ouais. Ça, c'est un de tes projets un peu flyé, un peu fou. Ouais. D'ailleurs, c'est un gin extraordinaire. Je le dis à qui veut bien l'entendre, là, mais ton gin et ta vodka sont sensationnels. Moi, je suis le plus grand amateur de bière que la Terre a jamais mis au monde, qui n'a jamais bu une bière. Tu sais, je ne bois pas de bière dans la vie, mais j'aime ça, la bière. J'aime le packaging, le marketing de ça. J'aime faire des facings avec la bière. Mais du gin et de la vodka, j'aime ça. Et les tiennes sont fabuleuses. D'ailleurs, ta vodka est primée. Elle a gagné On a une médaille gagné en importante. 2022 meilleur vodka au monde. Ce que Pure Vodka a gagné à l'époque, puis ça a ouvert le chemin aux autres distilleries là, du Québec, ni plus ni moins. Fait qu'on a gagné ce même prix-là pour un produit extraordinaire. Ça aussi, on a gagné plein de prix à travers la planète. C'est un London Dry Gin très, très franc, mais raffiné. T'sais, on est sur l'agrume au début, on finit avec le poivre, mais c'est très doux. Donc, les amateurs de gin vont toujours dire oh, mais Colin, ça n'a pas de sens. Hein. On passe quasiment à travers la bouteille une soirée parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'alcool. Exact. Et c'est la grande force de Philippe Harvey, mon partner chez Beamer. C'est lui qui distille aussi. Et chez nous, on dirait que tu n'as jamais la sensation de feu. Tu sais, souvent, les gens vont prendre une vodka puis ils vont la conserver au congélateur pour enlever les esters désagréables. Nous, tu n'as pas besoin de faire ça. La vodka, regarde, elle est ici, là, c'est la tablette là-bas. Tu n'es pas obligé de la serrer dans un congélateur. Il n'y en a pas d'esters désagréables. Je suis un peu renversé de ton excellent français et ta façon de verbaliser ton gin et ta vodka, honnêtement. Je t'attendais pas à ça? Non, je m'attendais à tout sauf ça. Je suis un peu assommé. Prends-en une gorgée, là, ça va nous faire du bien. Bon, hey. Santé. Santé, mon ami. Fait que t'es un bleuet, un pur bleuet. Ouais. Tu nais au lac. Évidemment, puis on s'est retrouvés un peu, on se ressemble là-dessus. Tu nais d'une famille de pauvres à très pauvres, en fait. Oui. Je pense que ton père tournait le budget annuel avec 24 000 il y a 47, 48 ans de ça. Ouais. Un grand travailleur, travaillant comme un petit monsieur. Mon père, il faisait l'entretien du monastère des Ursulines de Roberval. Puis le soir, il faisait du plâtre puis de la peinture dans des maisons, tu sais. Fait qu'il a fait ça toute ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Il a fait ça toute sa vie. On le voyait jamais. Il travaillait tout le temps. Cela dit, on n'a jamais manqué de rien. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est pas nous autres qui flashaient le plus à la rue. Là. Fait que, moi, j'ai eu le bessic de mes sœurs. Puis à un moment donné, j'ai fini par... Je pense que j'ai été le plus gâté, cela dit, par exemple. Si je me compare à mes deux sœurs, je suis le plus jeune. J'ai 10 ans de différence avec ma sœur plus vieille. Okay. 12 ans avec la plus vieille, 10 ans avec l'autre. Fait que j'ai été élevé tout seul, moi. Fait que ils sont partis très tôt de chez nous. Puis,
Fait que j'ai vraiment eu trois mères. Ma mère puis mes 2 sœurs. Fait que ça a été... Oui, ça a été le fun à ce niveau-là. Ouais. Mais sinon, moi, oui, ben, écoute, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait, là. Puis, comment je te dirais? C'est peut-être... Je sais pas, il y a peut-être ça, parce que je sais que toi aussi, t'as pas vraiment eu de papa, là. Ouais. Fait qu'il y a peut-être ça qui fait... On se reconnaît, ces gens-là, je pense. Ouais. On est connectés sur les vraies affaires, pas de chichi. Ce que tu vois, c'est ce que tu achètes, tu sais. Oui, complètement. Il y a peut-être un peu de ça, là. Non, puis j'ai eu... en fait, j'ai eu un père adoptif qui avait un vocabulaire d'à peu près 80 mots. Moi, j'en avais à peu près 800. Puis c'était pas de la mauvaise volonté de sa part. Il était comme un peu plus renfermé, introverti. J'osais pas. Moi, j'avais besoin de jaser. Il fallait que j'évacue. Il fallait que je parle de tout puis de rien. C'est encore de même. Ouais, encore de même, pas mal. Fait que oui, il y a un glitch. Fait qu'il n'y a jamais vraiment eu de connexion. Il n'était pas souvent là, lui non plus. Lui aussi, il travaillait fort pour vraiment pas grand-chose. Je me rappelle, ça m'a marqué, là, parce qu'à un moment donné, j'ai vu un chèque de paye sur la commode dans leur chambre, dans la chambre de mes parents, puis c'était 301,00. Il n'y a même pas de scène au bout de Pour ça. 40 heures, là. Il y a 40 heures en arrière de ça. Là. 301 piastres, on est en 84, 85. Tu sais, ça a beau faire 40 ans, tu vas où avec 300 piastres aujourd'hui? Tu sais, c'est... Fait que énormément de respect, mais pas de connexion. Tu sais, mais respect, tu sais, vraiment... mais pas de connexion. Mais bref. À un moment donné, il faut que tu découvres, faut que tu... Puis je pense que... Mais ça, c'est incroyable. Cette anecdote-là, je l'entends partout dans la colonie artistique, mais le secondaire, il y a un déclic à un moment donné, il y a une glace d'impro, il y a un studio de radio étudiante, il y a de quoi quelque part, puis le déclic arrive. Oui, puis des fois, c'est même pas... Le déclic, souvent... En tout cas, dans mon cas, moi, le déclic est venu d'un professeur. Parce que peu importe comment ça va arriver, là, mais souvent, c'est un être important, un être qui va t'amener justement à te sortir de ta zone. Moi, dans mon cas, c'est un prof. Parce que je rêvais, j'étais au primaire, puis il y avait des petits spectacles qui se faisaient sur la scène, puis je rêvais de faire ça, mais j'étais beaucoup trop gêné. Quand je suis arrivé au secondaire, j'étais un peu... Tu sais, j'étais pas intéressé. Ma mère, elle a une 3e année, puis mon père, il a une 6e année, là, tu sais, du primaire. Fait que je veux dire, il était pas capable de me faire mes devoirs. Fait que c'est sûr qu'à bout de ligne, ça m'intéressait pas, l'école. J'avais aucun intérêt. Fait que j'étais assis dans le fond de la classe, puis je disais juste des niaiseries. Fait que, il y avait comme abdiqué un peu, peut-être à quelque part. Et à un moment donné, il y a un prof suppléant qui s'est aperçu que souvent, j'allais shooter une joke, mais je la disais pas fort. Quelqu'un la répétait et ça faisait rire la classe. Fait qu'à un moment donné, à la fin d'un cours, il me garde. Il dit, Jeff, il dit, telle joke, il dit, c'est toi qui l'as compté. Ouais. Mais c'est lui qui l'a répété. Ouais. Ben, pourquoi tu l'as pas dit fort? Pourquoi tu l'as pas craché, cette joke-là? Tu l'as pas dit fort? Fait que, ben, j'avais pas de... Je sais pas quoi dire, j'étais bouche bée. Il dit, t'aimerais-tu ça faire les galas de fin d'année? Moi, je rêvais de faire ça, mais j'étais beaucoup trop gêné. Là, on était en secondaire 2. Là. Il dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est simple. Il dit, t'es un Boudreau. Le prof de musique, c'est Marcel Boudreau. Je pense comme ça, fait de la musique. Ben, tu vas imiter Marcel. OK. Ben, je fais quoi? Ben là, il dit, regarde, t'es à l'auditorium. Et tu vas sur le stage. Puis il dit, à un moment donné, il dit, tu vas venir entre 2 sketchs. Tu viens te présenter. Fais un peu comme si le public, c'était l'harmonie scolaire. Puis dirige l'harmonie scolaire, puis on va passer à un autre sketch. Hey, t'es-tu plate? Je fais comme, OK, je fais rire. Tu sais, je fais quoi? Fait que là, je m'en vais chez nous. Puis là, je me mets à penser. Puis Marcel, il se prenait un peu pour Charles Dutoit, puis il allait de la baguette solide, là, tu sais. Fait que là, je suis chez nous, puis à un moment donné, je vois les anciennes antennes de télé, là. Les antennes de lapin, les oreilles de lapin. Fait que ce que je fais, c'est que j'en prends une, puis je la pète, je garde un bout, puis là, je prends mon veston, puis je rentre dans ma poche de veston. Et là, je vais sur scène, là, je salue tout le monde. Puis là, quand il vient le temps de sortir la baguette, je tiens le bout de même. Puis là, ça sort. Et là, je commence à jouer avec la baguette. Puis à faire tout ça de style d'affaires. Et la baguette devient un bâton de baseball, un golf, un club de golf. Elle devient n'importe quoi, une lance. Fait que je me mets à niaiser avec ça. Fait que j'ai improvisé avec cette baguette-là. Et là, j'ai fait rire l'école.
Et à partir de là, c'est là que j'ai fait « OK, moi, je veux faire ça dans la vie. » C'est une espèce, c'est addictif. C'est une drogue, la scène. Fait que, puis à partir de là, ben là, à chaque année, il me demandait de faire des galas de fin d'année. J'écrivais des sketchs. Le bye-bye de secondaire 5, c'est moi qui l'ai mis en scène, qui l'ai écrit. Même que quand je suis sorti de là, j'ai appliqué, moi, en 92 à l'École nationale de l'humour. Puis dans ce temps-là, ben il fallait payer pour aller là. Puis mon père, ben écoute, on n'avait pas d'argent. C'est tabarnak, je ne payerai pas que tu viennes un clown. Là. Fait que trouve-toi une job. Fait que finalement, je suis jamais allé. Puis, il y avait des options aussi. J'aurais pu y aller le soir, il y avait l'option dans le jour. Mais tu sais, ça, si on se rappelle, c'est l'année de Mario Jean puis Jean-Michel Anctil. C'est dans ces années-là. Là. C'est tous des millionnaires aujourd'hui. Exact. Exact. Ouais. C'est les débuts, en fait. Là. C'est les débuts de l'École nationale. D'âge, puis oui, absolument. Je me rappelle très bien. Ça coûtait genre 7 000 $. Je sais pas trop pour aller là. Oui, c'était très cher. Ouais. C'était très élitiste, c'était très sélectif, c'était très cher. Fait que vois-tu, fait que finalement, j'ai pas fait ça. Je me suis ramassé à un moment donné parce que là, j'avais plus d'options. Au secondaire, j'étais toujours à l'auditorium, tu sais. Fait que j'allais pas à mes cours. Puis là, un moment donné, le directeur m'a rencontré, puis ben là, ça marche pas, là. Tu vas pas en chimie, tu vas pas en maths, tu n'auras pas ton diplôme. Ben là, c'est parce que moi, je ne donne rien d'aller en chimie, je m'en vais à l'école de l'humour. J'avais réussi à le convaincre de 2-3 affaires. Puis j'étais exempt de certains cours. Mais il dit, fais au moins tes cours de base pour avoir ton diplôme d'études secondaires. Ce que j'ai fait. Mais t'arrivais exactement à la même affaire. Ah oui. Ramasse le diplôme d'études secondaires. Là, ça marche pas là-bas. Applique en ATM, mais trop poche en français. À l'époque, il fallait vraiment... la technologie des médias à Jonquière, il fallait vraiment être... Ils t'ont pas pris en ATM? Ben non. Ça prenait 90, 92 de moyenne en français. Ah ouais. Puis écoute, non, ça marchait pas. Fait que là, finalement, j'ai pas été pris. Là, je me suis ramassé, j'avais rien. Le père dit, ben là, il dit, tu feras pas rien. Il dit, trouve-toi quelque chose. Fait que là, je me suis ramassé dans un DEP à Jonquière en mécanique industrielle, millwright. Ah, ben, là, je t'ai inscrit là-dedans. Je sais pas ce que je fais là. C'est là que ça vient réparer une rôtissoire portugaise. ça vient de mon père. Peut-être aussi. Mais tu sais... là, je suis là-bas. Tout le monde me dit « Qu'est-ce que tu fous ici, toi, Chris? T'as pas rapport. » Ben, je viens, puis je fais mon show, puis je m'amuse. Puis à un moment donné, je travaille sur une pièce et je me déchire le coude. Puis là, je me ramasse à l'hôpital. Là, je suis en dessous du spot, de même, comme dans un film. Puis là, habillé en Big Bill, tu sais. Là, je fais « Qu'est-ce que je fais là, calvaire? » Finalement, je sors d'hôpital, je m'en vais en appartement. J'appelle à l'école, je dis j'y vais plus, c'est fini. Hein? Ah, j'arrête ça, je suis pas à ma place, j'ai pas rapport, là. Regarde, ça marche pas de même. Viens vider ton casier. Non, je ne suis même pas retourné. Mes affaires doivent être encore dans le casier. Je suis jamais retourné. J'espère que quelqu'un a ramassé ta sandwich. Je ne sais pas. Fait que là, finalement, tu sais, tout le monde me demandait, ouais, mais t'es en quoi à Jonquière? J'étais en appart. Fait que j'étais en appartement à Jonquière. Après ça, je me suis... T'es en quoi? J'étais en appart. Oui, t'es en quoi à Jonquière? J'étais en appart. Fait que là... Noël passe, je m'inscris pour la session qu'on appelait à l'époque hors deck, où tu faisais uniquement des cours là, de concentration. Fait que j'ai fait ça, toujours impliqué à fond dans la Ligue nationale, pas la Ligue nationale d'improvisation, mais la Ligue d'improvisation de Jonquière, puis du cégep. Fait que là, je fais ça, je fais cégep en spectacle, je fais toutes ces affaires-là, tu sais. Puis finalement, rapplique en ATM, toujours pas pris. Essaie d'aller les convaincre, ça marche pas. Fait que j'ai appliqué, je dis, qu'est-ce qui me reste là? J'ai pas de maths fort, j'ai rien. Travail social ou éducation spécialisée. Fait que, applique dans les deux. Accepté en éducation spécialisée. Ah, parfait. Là, je commence ce cours-là, mais là, je performe comme j'ai jamais performé à l'école parce que c'est hyper créatif. Là, j'étais des scores de fou, des notes de malade. Et à la fin des 3 ans, je me suis rendu jusqu'au bout. À la fin des 3 ans, il y avait un bye-bye TES que j'ai fait, puis tout ça. Puis encore, les profs sont vraiment arrivés à un moment donné, puis ont dit « Tu perds ton temps. Tu sais, va-t'en ailleurs. Fais ça. » J'ai quand même travaillé comme éducateur spécialisé, je dirais pas loin de 6-7 ans, parce que je faisais les deux en même temps. Je faisais des auditions, je travaillais comme acteur. Intervenant social aussi? Tu n'as pas été travailleur de rue? J'ai fait toutes les clientèles. Là. J'ai travaillé en délinquance, en centre d'accueil en milieu fermé, en milieu ouvert. J'ai travaillé... j'ai fait la gérontologie, que j'ai pas fait. J'ai fait santé mentale, des jeunes autistes. Je me suis promené, j'ai fait toutes les clientèles. Puis à un moment donné, j'étais vraiment à mi-chemin. J'étais entre les deux. À cette époque-là, on était rendu à Québec parce que j'étais avec Catherine, puis Catherine étudiait à l'Université Laval.
Je travaillais à Québec dans des écoles, puis il y avait une directrice qui m'a beaucoup aidé. Catherine, c'est la mère de tes enfants. Catherine, c'est la mère de On mes va y enfants revenir. que j'ai connue à Que tu 16 as ans. connue à 16 ans, Ouais, c'est ça. puis j'avais Quand 18. même. Elle avait 16, j'avais 18. Et il y avait une directrice dans une école où je travaillais. J'étais son côté. C'était ma plus grande fan. Je n'étais même pas acteur, mais ça l'intéressait. Puis tu vois qu'elle vivait ça par procuration un peu. Là. Fait que des fois, je disais, j'aurais une audition demain à Montréal. Vas-y, on va te remplacer, vas-y. Fait que quand je revenais le surlendemain, puis comment ça a été? Fait qu'elle, elle m'a beaucoup aidé. Je travaillais quand même comme éducateur dans une école, puis elle me donnait j'avais des passes droits, j'allais auditionner, puis à un moment donné, je suis vraiment arrivé là, à mi-chemin. Puis là, j'avais un choix à faire. J'ai dit, je plonge dans le vide ou je reste éducateur. J'ai décidé de plonger dans le vide, puis ça a été un bon pari, parce que regarde, à partir de ce moment-là, j'ai toujours travaillé. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.